on ne se rend pas compte finalement du fait que nous sommes absents, du fait que nous ne sommes pas, contrairement à ce que nous croyons, à ce que nous voulons bien croire, contrairement à l'image que nous voulons bien donner aux uns et aux autres, on ne se rend pas compte que l'humanité est absente à elle-même, l'humanité est absente au monde, l'humanité n'est pas présente. Dans ce numéro, la majorité de nos auteurs montrent bien l'importance d'être présent dans la perception, dans la sensation corporelle, dans la perception globale de nous-mêmes. Et on peut voir que notre absence réside systématiquement dans l'état de rêverie et dans la déconnexion qu'il y a entre la conscience relative que nous avons et qui se perd dans la rêverie, on pourrait dire donc l'inconscience que nous sommes à ce moment-là, et l'ensemble de notre appareil corporel, émotionnel, intellectuel. En fait, cet ensemble-là ne se trouve plus connecté est dans un état de disparition, de dissolution, on ne sait pas trop où, on ne sait même plus où nous sommes. Mais lorsqu'on se rend compte de ça, en fin de compte, la perception corporelle, la perception globale de nous-mêmes est la porte qui donne sur le présent, dans l'instant présent. Le point central, on va dire, consiste à découvrir cette absence à nous-mêmes. Il y a un niveau de présence plus profond, totalement global, c'est-à-dire de présence à la fois du corps, donc de la sensibilité, de toute la potentialité émotionnelle et à la fois d'éveil intellectuel. En fait, c'est un niveau de présence de notre globalité. Et dans cette perception globale de nous-mêmes, ce qui va apparaître en nous, soit dans les rencontres que nous pouvons avoir avec des amis, avec des gens avec qui nous sommes en sympathie, avec des gens avec qui nous sommes en relation d'antipathie, eh bien ça ressort. Et là, pouvons-nous être présents à ce qui ressort de sympathie ou d'antipathie? Si nous en avons la possibilité, il y a là, on va dire, la possibilité d'une transformation intérieure. Et là, la présence à ce niveau-là, c'est la présence qui en fait peut amener une véritable régénération des relations des individus entre eux et à la fois une régénération de l'ensemble de la société et peut-être même de la future civilisation. La revue aborde évidemment c'est cette approche concrète de la présence et de la connaissance de soi. Et la particularité de l'approche globale, c'est-à-dire dans la sensibilité, dans la respiration elle-même, dans la pleine présence de ce que nous sommes, la particularité qu'il y a à aborder ou à laisser surgir des émotions de colère, d'irritation, de jalousie, d'inquiétude, d'angoisse, de peur. Peut-être ça peut aller de la peur de la mort à la peur du voisin ou de la voisine. Et la particularité, c'est que dans ces moments de méditation qu'on évoquait, et la revue insiste depuis presque maintenant 30 ans sur la nécessité d'une approche méditative de la vie, d'une approche méditative de nous-mêmes, dans le présent. Eh bien, dans cette approche-là, il n'y a plus de jugement. La colère à un niveau subtil, à des niveaux euh, presque imperceptibles dans l'état ordinaire, et qui pourtant deviennent sensibles dans ces moments de recueillement, de ces moments de méditation, eh bien, on voit comment elles s'infiltrent, même à travers nos membres, à travers notre respiration, à travers nos pulsations. Elles s'infiltrent jusque dans toute la musculature du dos, jusque dans nos entrailles. On voit, on perçoit, on accompagne
l'infiltration de ces émotions qui sont dans l'état ordinaire, on va dire, de conscience, dans la vie quotidienne, dans le bain quotidien, qui sont en fin de compte des poids considérables qui amènent tout le monde à des confrontations insolubles, eh bien, cela, en fin de compte, se dénoue totalement.